Bonjour, bienvenue dans cette vidéo ASMR où aujourd'hui on va parler de psychologie. Alors si tu ne le sais pas, je suis Toto ASMR mais je suis avant tout psychologue et donc j'ai l'habitude de travailler avec des personnes qui viennent me voir à mon cabinet pour diverses problématiques et j'essaie de les aider au mieux en fonction de mes compétences et de mes savoirs. Et ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, si tu es d'accord, c'est qu'on parle un petit peu de toi et de tes problèmes. Et pour t'aider un petit peu à savoir, j'ai préparé quelques tests, quelques petits questionnaires qu'on va faire ensemble pour savoir est-ce que tu as besoin d'aller consulter un psychologue ou un médecin. Alors, déjà avant toute chose, ce que je voudrais préciser bien sûr, c'est que n'importe qui, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la journée, de l'année je veux dire, vous avez le droit d'aller voir un médecin ou un psychologue, même si vous n'êtes pas sûr que c'est pertinent. De toute manière, le professionnel sera capable de vous dire s'il pense que vous devriez continuer à le voir ou si au contraire il n'y a pas besoin. Ça surtout ne vous inquiétez pas. C'est une des craintes souvent qu'ont les personnes avant d'aller consulter un psychologue, de se dire il va penser que je vais pour rien, mon problème n'est pas très grave ou je vais prendre la place de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Le professionnel il saura vous dire si vous devez continuer ou pas. Parce que si c'est un bon professionnel et qu'il n'y a pas de problème, je peux vous dire qu'il vous dira que ça ne sert à rien de revenir. D'accord? Il le dira gentiment. Mais il pourra vous le rassurer. Ok? Peut-être que tu n'es encore jamais allé consulter un psychologue. Eh bien, félicitations ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, sache que peut-être que tu en as besoin. Et pour ça, donc, j'ai préparé deux questionnaires. En fait, le premier questionnaire, c'est plus un questionnaire qui évalue un petit peu le niveau de satisfaction de ta vie en général. Parce que oui, en général, quand on va voir un psychologue, c'est parce qu'on n'est pas hyper satisfait de notre vie. Pour un problème en particulier, ou quelque chose d'un un peu vaste, pas très clair, on sent qu'il y a une espèce de malaise. On peut quand même consulter un psychologue même si on ne sait pas exactement ce qu'on a. Ok. Alors, pour ces petits tests, ce que je te propose, tu prends un petit papier, tu prends un petit crayon et tu vas noter tes réponses. C'est un questionnaire qui a été proposé par ChatGPT, donc c'est pas quelque chose qui est du tout reconnu scientifiquement, c'est seulement là pour entamer une réflexion pour toi. Ok. Donc pour chacune des questions, tu as à chaque fois 4 réponses A, B, C ou D. Donc pour chacune des questions, tu peux noter A, B, C ou D. Ok. C'est bon, tu as un petit carnet. Alors, on commence. Au niveau de ton bien-être émotionnel, comment est-ce que tu te sens émotionnellement parlant? Est-ce que tu dirais que tu te sens plutôt équilibré au niveau de ton bien-être, plutôt heureux? Donc là tu peux mettre réponse A. Est-ce que tu te sens plutôt heureux mais avec quand même parfois des hauts, des bas? Tu peux mettre réponse B. Est-ce que tu te sens stressé ou anxieux la plupart du temps? Donc tu peux mettre réponse C. Ou est-ce que tu te sens très déprimé voire malheureux? Tu peux mettre la réponse D. Pour la question 2, est-ce que tu te sens souvent submergé par tes émotions? Réponse A, rarement. Réponse B, parfois. Réponse C, souvent. Et réponse D, presque toujours. Donc quand on dit submergé par ses émotions, ça veut dire que quand tu as des émotions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, tu vas ne pas savoir comment faire avec ça, tu vas te sentir dépassé. Donc tu peux noter si ça t'arrive rarement, parfois, souvent ou presque toujours. Au niveau de tes relations, alors, est-ce que tu dirais que tu es relativement satisfait dans tes relations avec tes amis ou avec ta famille? A, très satisfait. B, plutôt satisfait. C, insatisfait. Et D, très insatisfait. Ça c'est super important aussi, les relations avec les autres. Pour la question 2, est-ce que tu te sens soutenu par les personnes qui t'entourent? Réponse A, toujours. Réponse B, souvent. Réponse C, rarement. Et réponse D, jamais.
me dire il n'y a pas parfois. Bon, il faut choisir, donc c'est toujours, souvent, rarement ou jamais. À toi de voir. Pour la question sur le stress, est-ce que tu trouves que tu gères très bien ton stress dans le quotidien? Donc tu mets A. Est-ce que tu le gères plutôt bien mais parfois tu te sens un peu dépassé? Est-ce que tu as de la difficulté et tu es souvent stressé? Réponse C. Ou tu te sens très mal et tu te sens constamment stressé? Réponse D. Bien sûr, si tu mets réponse D, ça signifie qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas correctement, en tout cas en ce moment. On va évaluer un peu la qualité de ton sommeil. Comment tu évaluerais la qualité de ton sommeil? Réponse A, très bonne. Réponse B, plutôt bonne. Réponse C, mauvaise. Et réponse D, très mauvaise. Est-ce que tu te réveilles souvent avec l'impression de te sentir fatigué ou de ne pas avoir assez dormi? Réponse A, rarement. Réponse B, parfois. Réponse C, souvent. Et réponse D, presque toujours. On a tendance à le négliger, mais le sommeil c'est vraiment super important dans la vie. Parce qu'en fait, ce qu'on sait c'est que quand on dort pas bien, soit parce qu'on va se coucher tard, parce qu'on se réveille la nuit, ou qu'on a un sommeil qui n'est pas réparateur, par exemple à cause de troubles comme l'apnée du sommeil, ça joue énormément sur le moral et sur plein d'autres choses au niveau physique également. Donc c'est hyper important de bien équilibrer le sommeil. Alors maintenant j'ai quelques questions au niveau de tes addictions. Est-ce que tu consommes régulièrement des substances comme de l'alcool ou des drogues pour te sentir mieux ou échapper à tes problèmes? Réponse A, jamais. Réponse B, rarement. Réponse C, souvent. Et réponse D, très souvent. Est-ce que tu as des comportements compulsifs que tu trouves difficiles à contrôler? Alors quand on entend comportement compulsif, ça peut être aussi des jeux d'argent par exemple, la nourriture, faire des achats compulsifs aussi. Donc A, jamais. B, rarement. C, souvent. Et D, très souvent. Est-ce que tu as déjà pris des risques inconsidérés? Donc on entend risque inconsidéré, ça peut être conduire trop vite par exemple, ou sous l'effet de la drogue. Ça peut être avoir des comportements sexuels à risque non protégés, ou dans des situations qui peuvent être dangereuses pour ta santé. Ou est-ce que tu as déjà mis d'autres personnes en danger, avec des bagarres ou des choses comme ça? Donc réponse A, jamais. Réponse B, rarement. Réponse C, très souvent. Et réponse C, souvent, pardon. Et réponse D, très souvent. Et ensuite, quelques petites questions concernant le travail, parce que c'est important aussi. Donc si tu travailles pas, si tu es encore étudiant, tu peux parler de l'école, c'est pareil. Est-ce que tu es satisfait de ton travail ou tes études? Réponse A, très satisfait. Réponse B, satisfait. Réponse C, plutôt insatisfait. Et réponse D, très insatisfait. Et ensuite, est-ce que tu as des difficultés à te concentrer ou à rester productif au travail? Donc A, jamais. B, rarement. C, souvent. Et D, très souvent. Alors je pense que comme tu l'as vu, c'est un questionnaire qui est vraiment très basique. Ça permet juste d'évaluer un petit peu ton niveau de satisfaction dans ta vie. Mais ce que je te propose, si tu veux, c'est de comptabiliser le nombre de A, B, C et D. Donc je te laisse reprendre la question. Et pour chaque A, tu notes combien tu as de A, combien tu as de B, de C et de D. Je te laisse quelques secondes. Quelques petites secondes pour comptabiliser le nombre de A, B, C ou D. Alors là, ChatGPT il me fait une interprétation hyper succincte. Donc en gros, si tu as beaucoup de A ou beaucoup de B en majorité, alors il dit que tu sembles relativement bien gérer ta vie. Et si tu as beaucoup de réponses C ou 2, alors il dit tu sembles rencontrer des difficultés dans plusieurs aspects de ta vie. Et il pourrait être utile de parler à un psychologue ou demander de l'aide. Je précise également que même si tu as une majorité de A, tu as le droit d'aller consulter un psychologue. Ne l'oublie pas parce qu'en fait, parfois, on peut être très satisfait de sa
un petit point particulier qui va être compliqué. Par exemple, tu as un conflit avec ta soeur. Par exemple, du stress parce que tu as une phobie, par exemple. Ou alors, je sais pas, tu as une décision à prendre par rapport à ton travail. Je sais pas si tu vas changer de travail ou pas. Même si tu es satisfait du reste de ta vie, ça peut quand même nécessiter d'aller voir quelqu'un. Alors, moi je suis vraiment intéressée par savoir ce que tu as pensé de ce questionnaire, si tu l'as trouvé très basique, parce que moi je le trouve hyper basique, mais parce que voilà, moi je suis psychologue et j'ai des outils un petit peu plus performants que ça quand même. Ou si tu as trouvé que ça t'a fait un peu réfléchir, donc n'hésite pas à me le dire. Mais j'ai un deuxième questionnaire aussi pour toi que je vais faire également. Si tu es d'accord bien sûr, parce qu'en fait ce questionnaire là, il est un peu plus intéressant parce qu'en fait il va aller un peu plus en profondeur sur quel domaine tu devrais peut-être travailler. En fait c'est un questionnaire qui reprend des troubles en santé mentale. Donc ce sont différents troubles qu'on retrouve fréquemment chez les gens, comme par exemple la dépression, l'anxiété ou d'autres troubles psychiatriques. Et donc là je vais te poser des questions pour chacun des troubles. Quelques questions cibles, c'est-à-dire qui sont assez caractéristiques du trouble, pour voir à quel point peut-être que tu aurais des manifestations de ce trouble-là. Donc je précise bien que c'est un questionnaire ChatGPT. Les réponses, enfin les questions qu'il propose sont des questions qui sont tout à fait sensées. Hein. C'est pas parce que c'est ChatGPT que c'est faux. C'est très sensé ce qu'il a écrit, mais c'est pas quelque chose qui te permet d'avoir un diagnostic. Diagnostic, ok. C'est juste pour te donner une indication sur est-ce que il y a quelque chose, un point en particulier qui te pose souci au niveau de ta santé mentale. Donc là on n'est pas sur quelque chose de général mais vraiment ta santé mentale. Donc prends ton petit carnet, ton crayon, on est parti. Alors pour le premier trouble en santé mentale, on va parler de dépression. Dépression, c'est une maladie en santé mentale qui est ultra courante. Je ne sais plus exactement les statistiques, mais en gros, je crois que c'est une personne sur 3, une personne sur 5 vivra une période de dépression dans sa vie, donc c'est pas rare du tout. Et peut-être que ça t'arrive en ce moment même. Donc on va faire le petit questionnaire pour savoir où tu en es, ok? Donc sois le plus sincère dans tes réponses, de toute manière je suis pas là, je te vois pas, donc tu fais ce que tu veux. Alors, pour la question 1, est-ce que tu te sens souvent triste, vide ou sans espoir? Donc A, jamais. B, rarement. C, souvent. Et D, très souvent. Question 2. As-tu perdu de l'intérêt ou du plaisir pour des activités que tu aimais faire auparavant? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. As-tu des difficultés à dormir? Tu n'arrives pas à dormir? Tu dors pas bien? Ou alors au contraire tu dors beaucoup plus que d'habitude? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Note ce que tu peux faire en mieux. Question 4. Est-ce que tu te sens fatigué ou sans énergie presque tous les jours? Donc c'est pas genre pendant 1 heure t'es sans énergie, c'est presque tous les jours. Tu te sens sans énergie. A, jamais. B, rarement. C, souvent. Et D, très souvent. Question 5. Est-ce que tu as eu des pensées de mort ou des idées suicidaires? Est-ce que tu t'es déjà dit que par exemple tu serais mieux si tu étais mort ou que tu as envie d'en finir avec la vie? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Donc je te laisse comptabiliser tout de suite. Si tu as eu beaucoup de A, B, C ou D. Ça donne déjà une petite idée de comment tu te sens. Évidemment, si tu as beaucoup de C ou de D, je pense que tu peux très bien deviner que ça veut dire que tu as quand même plus susceptible d'avoir un trouble dépressif. En tout cas, c'est à creuser. Maintenant, on va parler du trouble d'anxiété sociale. Est-ce que tu te sens souvent nerveux dans des situations sociales comme parler en public ou rencontrer de nouvelles personnes? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Question 2. Est-ce que tu as peur d'être jugé ou en
situation sociale? Est-ce que tu as peur que les gens te trouvent bête, par exemple, quand tu parles devant eux? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Question 3. Est-ce que tu évites certaines situations sociales par crainte de te sentir mal à l'aise ou embarrassé? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Question 4. Est-ce que tu te sens anxieux pendant plusieurs jours avant un événement social? Avant une fête, une remise de diplôme, je ne sais quoi. Une réunion, par exemple. A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Et est-ce que tu ressens des symptômes physiques comme par exemple des palpitations, des tremblements dans des situations sociales? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Donc là également tu peux deviner que si tu as beaucoup de C ou de D, tu es plus à risque d'avoir une anxiété sociale. Mais encore une fois, ça reste un petit questionnaire, ça nécessiterait de creuser. On va voir si tu souffres d'anxiété généralisée. Alors l'anxiété généralisée, c'est le fait d'avoir peur tout le temps de tout, en fait, en gros. Alors question 1. Est-ce que tu te sens souvent inquiet ou anxieuse au sujet de diverses choses? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Est-ce que tu trouves qu'il est difficile de contrôler tes inquiétudes? T'arrives pas à t'en empêcher? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Question 3. Est-ce que tu as beaucoup de mal à te détendre ou est-ce que tu as tendance à te sentir souvent agité? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Question 4. As-tu des problèmes de concentration à cause de ton anxiété? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Question 5. Est-ce que tu te sens souvent fatigué en raison de tes préoccupations constantes? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Donc voilà, ce test d'anxiété généralisée donne quelques indications sur ton niveau de stress. Mais si tu as mis beaucoup de C ou de D, il pourrait être intéressant de creuser exactement si c'est vraiment un trouble d'anxiété généralisée ou autre chose. Alors la question suivante concerne les troubles bipolaires. Question 1. Est-ce que tu as des périodes? Donc quand je dis des périodes, c'est quelques jours. C'est pas genre quelques heures, c'est quelques jours. Où tu te sens exceptionnellement joyeux, joyeuse ou irritable et bien plus que d'habitude. A, B, C ou D. Donc A, jamais, B, rarement, C, souvent et D, très souvent. Question 2. Est-ce que pendant les périodes où tu te sens exceptionnellement joyeux, tu te sens aussi plus énergique, plus actif que d'habitude? A, B, C ou D. Question 3. Est-ce que tu fais des choses impulsives ou risquées pendant ces périodes? Donc par exemple tu vas faire des achats inconsidérés, tu vas conduire beaucoup plus vite que d'habitude. A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Question 4. Et en dehors de ces périodes où tu te sens très joyeux, est-ce que tu as des périodes où tu te sens extrêmement triste ou sans espoir? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Et quand tu es dans ces périodes-là, est-ce que ton sommeil est souvent perturbé? Donc souvent dans les périodes où tu es très excité, est-ce que tu as l'impression que par exemple tu dors pas beaucoup? Tu dors 3 heures et ça te suffit? A. Jamais. B. Rarement. C. Souvent. D. Très souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les troubles bipolaires, on a ce côté alternance de périodes avec ce qu'on appelle les phases maniaques ou hypomaniaques, où la personne elle va être très exaltée, très énergique par exemple, et avec souvent des périodes où la personne va être au contraire plutôt déprimée. Donc après il faut voir comment ça évolue dans le temps, si c'est quelque chose qui est récurrent ou pas. Mais en tout cas si tu as ces signes là, effectivement ça peut être intéressant d'aller creuser auprès d'un médecin, un psychiatre ou d'un psychologue. Ensuite on va parler des troubles en lien avec le spectre de l'autisme. Alors question 1. Est-ce que tu as des difficultés à comprendre ou à répondre de manière appropriée dans ces interactions sociales? Des fois tu comprends pas trop ce que les gens veulent dire, ou
tu sais pas trop comment t'exprimer. Réponse A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Est-ce que tu préfères les routines strictes? Et est-ce qu'au contraire tu te sens perturbé dès qu'il y a des changements? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Question 3. Est-ce que tu as des intérêts spécifiques très intenses? Par exemple, tu vas être à fond sur, je sais pas moi, les poignées de porte. Voilà. Est-ce que ça t'arrive? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Alors ça peut être des intérêts bizarres comme les poignées de porte, mais ça peut être aussi des intérêts très spécifiques comme par exemple, je sais pas moi, la pâtisserie. Mais c'est très intense. Question 4. Est-ce que tu as des difficultés à interpréter les expressions faciales, les gestes ou le ton de la voix? Par exemple, t'arrives pas trop à savoir si la personne elle est en colère ou pas. A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Question 5. Est-ce que tu te sens souvent surchargé par des stimuli sensoriels? Par exemple, t'es vite perturbé par la lumière, par le bruit, par des textures qui te sont insupportables. A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos réponses parce que je suis super intéressée de savoir si ça vous aide un petit peu ou pas. Maintenant, on va parler du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on parle de TDAH. Question 1. As-tu des difficultés à te concentrer sur des tâches ou des activités pendant une longue période? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Question 2. Est-ce que tu te sens souvent agité intérieurement ou que tu as du mal à rester assis? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Est-ce que tu as tendance à oublier des choses ou à perdre des objets nécessaires pour ton quotidien? A, B, C ou D. Question 4. Est-ce que tu te sens très souvent distrait par les stimuli extérieurs ou par tes propres pensées? Alors on est tous distraits par des stimuli extérieurs ou par les propres pensées, mais est-ce que toi tu as l'impression que c'est hyper récurrent? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. As-tu du mal à terminer tes tâches que tu as commencées? Tu commences une tâche et tu te disperses, tu l'oublies. A, jamais. B, rarement. C, souvent. Et D, très souvent. Alors on a bientôt fini ce questionnaire, je crois qu'il reste 2-3 questions. Sur les troubles du comportement alimentaire. Question 1. Est-ce que tu te préoccupes excessivement de ton apparence physique ou de ton poids? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. As-tu des périodes où tu manges de grandes quantités de nourriture en peu de temps, avec ce qu'on peut appeler des crises de boulimie d'hyperphagie? A, B, C ou D. Est-ce que tu utilises des méthodes extrêmes pour contrôler ton poids? Tu vas te faire vomir par exemple, ou tu vas faire des jeûnes excessifs? A, B, C ou D. Est-ce que tu ressens des sentiments de culpabilité ou de honte après avoir mangé? A, B, C ou D. Et dernière question, est-ce que ton alimentation influence négativement ton quotidien ou tes relations? A, B, C ou D. Donc ça aussi, les troubles du comportement alimentaire, ça peut être assez fréquent, il y a plusieurs degrés évidemment. Mais ça peut être intéressant de le nommer aussi, de se dire, bah voilà, mon alimentation, mon rapport à la nourriture n'est pas normal, il y a quelque chose à travailler. Dépendance. Question 1. Consommes-tu régulièrement des substances comme des alcools et drogues pour échapper à tes problèmes? Donc c'est un peu la question de tout à l'heure. Donc A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. As-tu du mal à réduire ou à arrêter la consommation de substances même si tu en as envie? A, jamais. B, rarement. C, souvent. D, très souvent. Est-ce que tu as des comportements compulsifs que tu trouves difficiles à contrôler? Donc ça peut être aussi les jeux ou la nourriture ou les achats par exemple. A, B, C ou D. Est-ce que ta consommation de substances ou tes comportements compulsifs affectent négativement ton travail, tes études ou tes relations? A, B, C
comme tu l'as compris, si tu as une majorité de A ou de B, globalement, ce n'est pas un trouble. C'est probablement peut-être une difficulté, mais on n'est pas dans le cas d'un trouble. Par contre, si dans certains des domaines que je t'ai cités, tu as beaucoup de C, beaucoup de D, alors là, ça peut être nécessaire d'aller consulter si tu n'as pas déjà un diagnostic, pour voir déjà s'il y a vraiment quelque chose, si on est vraiment dans un trouble en santé mentale. Et si oui, lequel? Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as répondu par exemple que t'étais à dépression que c'est forcément un trouble dépressif. Ça peut être autre chose. En tout cas, ça veut quand même dire quelque chose qui est pas normal et qu'il faut consulter. Parce que du coup, l'objectif de consulter, quand même, je le précise, parce que c'est peut-être pas très clair en fait pour certains, mais l'objectif de consulter un médecin ou un psychologue, c'est quand même d'aller mieux. Quand tu vas mieux, tu te sens mieux, t'es plus heureux. Quand t'es plus heureux, t'es plus heureux, t'es plus agréable avec les autres, donc les autres se sentent mieux. Quand les autres se sentent mieux, ils sont eux-mêmes mieux. Tout le monde se sent mieux. Il y a aussi une augmentation de la productivité, de l'efficacité dans la vie de manière générale, que ce soit au travail ou dans la vie. Et donc au final tout va bien. Donc en fait quand tu vas voir un psychologue, sache-le, c'est pas uniquement pour ton bien-être à toi, mais c'est pour le bien-être de tout le monde aussi. Donc n'oublie pas et pense aussi à ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit beaucoup de questions, j'espère